on a l'honneur en cette marche des fiertés 2019 de recevoir Quisqueya avec nous. Bonjour Quisqueya. Bonjour. Et donc Quisqueya, vous êtes réalisatrice, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Vous êtes une réalisatrice belge qui est d'origine haïtienne et congolaise, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Et oui, j'ai travaillé bien mes fiches. informé, oui, voilà. Voilà. Et donc vous êtes une réalisatrice qui travaille énormément sur la condition des LGBT en fait à travers le monde entier, c'est-à-dire les LGBT en France, en Belgique, mais aussi en Afrique, en Amérique latine aussi. Vous essayez vraiment de parler de toutes les discriminations qu'ils peuvent subir parfois, c'est donc ça? Oui, bah, l'idée c'est de... Moi je suis réalisatrice de fiction, et on va dire que mon leitmotiv ce serait la visibilité. Donc je crois que c'est important pour toutes les communautés, pour toutes les personnes discriminées ou non, de se voir à l'image, de se reconnaître, de se sentir représentée. Et il y a toute une partie de la communauté queer, LGBTQ+, qui n'est pas souvent représentée, surtout en Europe. Et donc de façon générale, je dirais toutes les personnes racisées. Donc c'est vrai que ça va englober des personnes noires, arabes, asiatiques, latino-américaines. Voilà. Donc à travers mes projets, j'essaye de rendre cette visibilité-là. Et donc vous avez fait vos armes directement en Belgique, vos Oui. premiers films étaient faits en Belgique? Oui, voilà, j'habite à Bruxelles, je connais beaucoup de techniciens et de personnes à Bruxelles, c'est là que je travaille, que je fais mes films. Mais au niveau du casting, je le rends international, donc c'est pour ça qu'il y a des acteurs aussi qui viennent d'ici, de viennent de France, partout. oui, voilà. Parce que c'est l'objectif aussi, c'est de montrer Oui. que en fait c'est un phénomène qui est naturel et qui en fait vient de partout, quoi. C'est tout simplement quelque chose qui est commun à plusieurs personnes dans le monde. Est-ce que justement, puisque vous venez de Belgique, de Bruxelles, comment on vit quand on est quelqu'un d'LGBT, quelqu'un d'homosexuel ou quelqu'un de transgenre ou transsexuel en Belgique? Est-ce que vous avez l'impression, après avoir fait plusieurs voyages en France, est-ce que vous avez l'impression que c'est différent la Belgique et la France, la manière de voir la communauté LGBT? Alors je dirais de façon globale, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de différences entre la Belgique et la France. Par contre, par rapport à la communauté afro-queer, justement en l'occurrence, elle est quand même un peu plus représentée en France qu'en Belgique. Parce que depuis le début, vous nous parlez de queer. Que sont les queers littéralement, enfin, pour expliquer un peu à nos auditeurs Je vais peut-être expliquer comment moi je l'utilise. Je trouve que le fait de l'utiliser, surtout par rapport à un terme que je vais utiliser beaucoup par rapport à mon travail, je trouve que c'est plus englobant. Ça prend un peu tout le monde, donc c'est vrai que ce serait plutôt LGBTQI+, voilà, et toutes les lettres. Mais j'ai préféré rassembler ça sous la chapelle queer, et surtout que je voulais aussi parler du côté afro, donc déjà il y en a deux, donc c'était plus facile comme ça. Et c'est vrai que vous avez notamment diffusé il y a peu une série qui s'appelle Extra Nostro, c'est bien ça, et une série qui parle justement de ces afro-queers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette série? L'idée c'est plus que d'en parler, c'est plus de les montrer, de les représenter. Donc c'est vraiment une fiction, ce sont des personnages créés, c'est une série légère, marrante, mais l'idée c'est un peu légitimer aussi, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont amoureuses, qui sont marrantes, qui osent être ce qu'elles sont, et c'est important, voilà, de ne pas toujours être une victime ou d'être un parmi un casting entier. Donc les personnages principaux sont effectivement noirs, hommes et femmes, que ce soit bisexuels, homosexuels, lesbiennes, pansexuels, mais il y a un panel de personnages de toute une diversité. Et en fait, vous le ressentez très clairement, cette différence de traitement. Par exemple, pour vous, quelqu'un qui est LGBT et blanc aura beaucoup plus de facilité malgré tout dans la vie, malgré les homophobes et toutes ces personnes mal intentionnées, plutôt que quelqu'un qui est homosexuel et noir. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire que voilà, on est noir, donc il y a aussi cette partie visible, on va dire, dans la discrimination. Il y a le fait que c'est une réalité dans les familles noires, il y a quand même une homophobie quand même très très forte. Et à partir du moment où on a ça et qu'on cherche à trouver des semblables entre guillemets, ou être représenté, ou être visible, ou se rassurer, il n'y a rien. Il n'existe rien, ni en cinéma, ni en web-série, ni en série. Donc c'est difficile pour un jeune qui se retrouve seul, qui se retrouve éventuellement expulsé de sa famille, de se voir nulle part. Voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a est-ce que vous trouvez que le cinéma va quand même dans le bon sens aujourd'hui à ce niveau-là? Je pense notamment à des films comme Moonlight, qui est donc l'Oscar du meilleur film 2017, il me semble. Est-ce que vous trouvez que le cinéma va quand même dans le bon sens en tout cas? Tant qu'on peut citer qu'un seul film, je ne dirais pas ça. Oui, j'avoue, j'ai pas d'autres références pour l'instant, mais effectivement, voilà. D'accord, il n'y en a pas d'autres. Okay. Donc évidemment que bravo que celui-là existe, mais tant qu'on ne peut en citer qu'un, c'est difficile quand même. Voilà. Un film réalisé par Barry Jenkins, je le rappelle. Mais qui est super, qui est magnifique, qui est super, et
Et il faut continuer. En fait, même la série là, j'espère que je suis en train de faire, j'espère qu'il y aura des bébés, j'espère que je pourrai faire la suite de la série, que ça va inspirer d'autres, mais tant qu'il y a une série, un film, voilà, on peut pas dire que le cinéma va mieux de ce côté-là, on peut dire qu'il y a une petite graine, une mini graine. Et donc vous êtes réalisatrice de séries, est-ce que vous réalisez des films aussi ou vous n'en avez pas encore réalisé? Ou c'est prévu, c'est un projet? Si, en fait c'est plutôt le contraire. Au départ, j'ai fait 3 moyens métrages. Et puis à un moment donné, je me suis dit par rapport au fait que je voulais que ce soit visible à l'international, que je voulais aussi, parce que c'est très difficile comme sujet à subventionner, à faire subventionner, donc je suis partie vers un média qui est plus populaire, on va dire. Donc j'ai fonctionné avec un crowdfunding, je suis allée vers le web, parce que c'était plus facile de sensibiliser des gens, puisque les pouvoirs subventionnés n'ont pas encore compris que c'était un sujet important, donc c'était plus facile de toucher des gens qui comprennent ce combat et qui ont aidé le pilote à se créer. Et c'est pour ça que vous avez choisi le format de série aussi? Oui, c'est pour ça. Oui. Voilà. Le format série parce que c'est plus léger qu'un long métrage. Je sentais qu'il y avait une urgence, il fallait commencer maintenant. Un long métrage, je remets un dossier, je le réalise dans 10 ans. Là, je sentais que je pouvais le faire dans l'immédiat. J'aime bien l'idée que ça peut aller à l'international. J'aime bien aussi l'idée que ça peut évoluer avec l'époque, avec les acteurs que je vais trouver, avec les faits divers. Donc ça, j'aime bien dans la série. Ouais. Mais justement, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait des problèmes au niveau des subventions. Vous êtes passé du moyen métrage donc aux séries. Est-ce que vous, Quisqueya, on vous a mis des bâtons dans les roues quand vous avez présenté des films? Est-ce qu'on vous a dit non, tu parles de noir, tu parles d'homosexuel, on ne va pas te... Alors c'est pas toujours dit comme ça, mais c'est ressenti comme ça très fort. Un des derniers projets pour lequel j'ai essayé de trouver l'argent, c'était quand même plus ou moins dit, c'est-à-dire que c'était une histoire, enfin ça parlait de... Voilà, j'avais un sujet, mais dans mes personnages, j'avais une femme musulmane, lesbienne, et on m'a dit ah mais non, ça c'est un sujet en soi. Parce que j'ai dit mais non, c'est juste un personnage qui est lesbienne et qui est musulmane en l'occurrence. Non, c'était trop, c'est un sujet en soi. Et donc on se retrouve confronté à des choses comme ça où on en a encore un moment, en tout cas ici en Europe, où pour être noir, arabe, cuir, à l'image, il faut une raison. Voilà, on ne peut pas juste exister, il faut une raison, il faut une étiquette, il faut être lynché, il faut être assassiné dans un coin, il faut une raison pour être, et en fait finalement on est plus un étendard qu'un personnage. Donc à partir du moment où moi j'écris des personnages qui sont queer, qui sont noirs, qui sont ça, c'est pas justifié. Donc on m'interdit presque de le faire. C'est la gratuité de l'existence que vous recherchez finalement, c'est ça? Oui, on est là, on peut être avocat, danseur, enfin on peut tout être, et en plus on est LGBT, en plus on est noir, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas un sujet en soi. Et pour l'instant on en est encore là. C'est que d'ailleurs il suffit de lire un appel à casting, si on cherche un acteur noir ou une actrice noire, il y a une raison. C'est parce que c'est quelqu'un de réfugié, c'est parce que c'est quelqu'un de sans papier, c'est parce qu'il faut une raison. On n'est pas juste noir comme ça, en allant acheter son pain et on est une histoire d'amour. Oui. Ça n'existe pas encore ici en Europe. Et justement dans votre série, dans votre web série, puisqu'on rappelle donc que c'est diffusé sur le web, Extra Nostro, il y a tout un panel de personnages différents. La plupart effectivement sont noirs et puis on traite de leur caractère lié à la communauté LGBT également. Mais il n'y a pas que non plus des homosexuels dans cette série-là. Non, voilà. Ni que noir, ni que blanc. La différence avec tout ce qui existe, c'est qu'eux sont enfin au premier plan. Voilà. Mais c'est-à-dire que en fait, la question que je comptais vous poser, Quisqueya, c'est que par exemple on voit aussi dans les personnages de cette série certains qui par exemple sont hétérosexuels et qui subissent malgré tout le racisme. Vous dans votre vie d'artiste, quand vous êtes développé, vous avez plus subi le racisme ou alors l'homophobie? Je pense que tous les parcours sont différents. Moi ça va être plus le racisme et le sexisme. Voilà. Et je dirais une bonne combinaison des deux, souvent, surtout dans le milieu du cinéma en fait, souvent. Quisqueya, ça va être quoi la suite pour vous aujourd'hui dans cette marche des fiertés 2019? Alors, il faut savoir que donc, le pilote a été fait avec un crowdfunding. Il faut savoir que toute l'équipe de A à Z, tous les acteurs aussi professionnels qu'ils sont, ont été bénévoles. Et que voilà, pour que la série vive, il faut trouver les moyens. Et donc maintenant, je suis dans cette transition de chercher des partenaires, des subventions, d'autres acteurs, pour qu'elle existe vraiment, pas que ce soit de nouveau quelque chose qui, on en a vaguement parlé, puis ça coule, en tout cas, il est important qu'elle existe puisqu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, donc c'est ce combat-là. Vous espérez qu'il y en ait d'autres? Ah évidemment, oui. Voilà. Moi j'espère que c'est la continue pour l'instant, parce que pour l'instant c'est la seule qui est là, et moi je suis là et j'ai l'énergie pour le faire, mais il en faut plus. Comme je disais pour Moonlight, on ne peut pas dire, ah il y en a une, on est content. Il faut qu'on ait d'autres, il faut qu'on ait des différents. Moi j'ai décidé par exemple d'utiliser le ton de l'humour, peut-être qu'il y aura d'autres, peut-être que ça dépend.
Oui. C'est vrai que Estra Nostro est une web-série très légère. Hein. Il y a un côté un peu de l'humour, il y a de l'humour noir, mais en même temps aussi d'un peu de frivolité qui se crée. Est-ce que, parce que ça c'est vrai que c'est majoritairement visionné en Europe, que ce soit en Belgique, en France, un peu en Italie aussi. On a rappelé au début que vous étiez d'origine haïtienne et congolaise. Est-ce qu'un jour peut-être vous avez l'idée d'aller tourner une série à Haïti, au Congo aussi, oui, ou pourquoi pas même de la diffuser là-bas? Ben, c'est surtout diffuser, le web c'est pour ça, c'est vraiment mon espoir, c'est que ça puisse être vu plus loin. Maintenant aller tourner là-bas, on verra les possibilités, les moyens, mais c'est surtout que j'ai pu la projeter, je suis partie en Côte d'Ivoire, j'ai pu la projeter là-bas, ça c'était vraiment chouette, donc quand j'ai fait un peu le tour des avant-premières. Mais le fait il n'y a pas eu d'accueil parfois un peu froid de la part de certaines populations? Vous disiez que certaines populations, parfois issues d'Afrique, pouvaient avoir, par leur tradition, parfois un ressenti un peu homophobe. Est-ce que vous avez été heurté à ça quand vous êtes allé en Afrique? Alors quand je suis allée au Côte d'Ivoire, j'ai projeté la série dans un endroit safe, donc c'était un club homosexuel, enfin gay, voilà. Donc c'était ce public-là qui était là surtout, mais c'était important aussi pour moi parce que ça fait, voilà, c'est quand même les personnes que je veux toucher, que je veux soutenir aussi. Donc c'était bien, mais l'idée vraiment d'avoir été vers le web, c'est ça, c'est cette diffusion. Et maintenant, comme le pilote surtout, il est sur YouTube, c'est accessible un peu partout, et ça c'est l'intérêt. Est-ce que vous allez monter sur scène, parce que je rappelle que le studio est donc vraiment juste derrière la scène place de la République, hein, la scène qui envoie beaucoup de bruit, on l'entend beaucoup là. Est-ce que vous allez monter sur scène après, plus tard? Je sais qu'il y a des discours qui sont prévus, notamment des parrains et des marraines. Est-ce que vous allez vous y serez? En tant que marraine, oui, je suis invitée à parler. Après, je ne sais pas trop ce que je vais dire. J'avoue que je ne sais pas ce que je vais dire. Mais oui, je vais monter sur scène. Ouais. Et ben on vous écoutera alors sur Fréquence ESJ. Merci Kiskia, merci beaucoup d'être passé par nos studios donc pour raconter notamment votre histoire et donc votre web série Extra Nostro. Voilà. Donc merci beaucoup Kiskia d'être passé par notre studio Fréquence ESJ It's and Talk.